La parole est à Monsieur Jean-Louis Costes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, l'objectif de votre réforme du collège est soi-disant de lutter contre l'ennui des élèves à l'école. Voilà malheureusement un raisonnement qui ne va faire qu'accentuer la déconstruction de l'école de la République. Depuis la loi de Jospin de 1989, la gauche a placé les envies des élèves au cœur du système, reléguant le savoir au second plan. Les élèves ont désormais le choix de s'intéresser ou non à ce qu'on leur propose, et s'ils ne s'y intéressent pas, c'est alors au corps enseignant de s'adapter. Résultat, on ne fait plus de dictées et on simplifie la grammaire parce que la langue française est trop complexe. On n'apprend plus les tables de multiplication par cœur parce que les élèves ont des calculatrices. Voilà comment, Monsieur le Président, Madame la Ministre, en quelques années, on a détruit une école qui faisait la fierté de notre nation à travers le monde. Alors le constat aujourd'hui est édifiant. La France ne cesse de reculer au classement PISA, je crois que nous sommes tous d'accord. La maîtrise de la langue française est désastreuse, même chez les étudiants de mon niveau, et les plus jeunes méconnaissent de plus en plus les événements majeurs de notre histoire. Alors quand vous accusez nos rangs de prôner l'élitisme à l'école, permettez-moi de sourire. Justement, cela fait des années, hélas, que notre école ne forme plus assez d'élites, et c'est bien à cause de vos réformes successives. Vous nous dites que le développement des pratiques interdisciplinaires va permettre aux élèves de mieux maîtriser les savoirs. Mais dans ce cas, pourquoi cette volonté ne s'applique-t-elle pas au programme ? Comment les professeurs de lettres parviendront-ils à enseigner Voltaire, Montesquieu, Rousseau, si leurs collègues d'histoire, eux, font l'impasse sur le siècle des Lumières ? Madame la ministre, votre réforme des collèges et vos nouveaux programmes vont contribuer encore une fois à dévaloriser le savoir. C'est justement ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de votre réforme et nous ne sommes pas les seuls. Preuve en est la mobilisation qui aura lieu jeudi. Il est grand temps de replacer le savoir au cœur de l'école. Cela constituera enfin une vraie réforme. Madame la ministre, je vous demande une nouvelle fois de retirer votre réforme. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Costes, merci pour votre question qui me donne l'occasion de vous donner des nouvelles de la mise en œuvre de la réforme du collège et de celle à venir des programmes. Donc, comme je vous l'avais indiqué ici, à partir de demain, nous recevrons les organisations syndicales pour travailler sur les textes d'application de la réforme qui permettront à cette dernière d'entrer en vigueur dans les meilleures conditions possibles, notamment en accompagnant et en formant les enseignants qui seront en charge de la mettre en œuvre. Mais je vais répondre plus directement d'abord sur la question de l'acquisition du français. Vous avez raison, Monsieur Costes, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Ça fait partie de ces fondamentaux que nous devons veiller à faire acquérir aux enfants, à tous les enfants, et on ne peut plus se permettre en effet qu'un enfant sur 5 sorte du collège sans maîtriser ses fondamentaux. C'est la raison pour laquelle la réforme du collège a été initiée. C'est d'ailleurs la raison au-delà du collège pour laquelle, dans nos dernières mesures adoptées, et je vais vous les rappeler ici, nous mettons des exigences très fortes sur cette question. Premièrement, en préscolarisant les enfants avant l'âge de 3 ans, parce qu'on sait que les écarts de vocabulaire et de langage, malheureusement, s'installent très tôt en fonction des situations sociales. Deuxièmement, en ayant revu le programme de maternelle pour faire en sorte que ce qu'on appelle la conscience phonologique, c'est-à-dire le préapprentissage de la lecture et de l'écriture, s'installe très tôt chez les enfants. Troisièmement, en instaurant à partir de la rentrée prochaine, comme je l'ai annoncé, une évaluation systématique du niveau de français à l'entrée en CE2. Quatrièmement, en faisant en sorte que dans les programmes au collège, on ait des exigences plus fortes s'agissant des programmes de français, avec des programmes plus lisibles, plus cohérents, mieux évalués. Un dernier mot pour vous dire, s'agissant de la réforme des programmes, que, comme je vous l'avais indiqué, les professeurs sont consultés en ce moment sur ce sujet, qu'ils nous rendront leurs conclusions le 12 juin prochain et que ensuite je serai amenée à adopter de nouveaux programmes qui n'ont qu'une vocation, faire mieux réussir les élèves. Madame la ministre. La parole